et si, et c'est même plus que un et si, cette vision-là de Franco Colapinto dans l'univers Red Bull est quelque chose qui peut probablement arriver d'une certaine manière. Pourquoi on parle beaucoup de Franco Colapinto rejoignant l'univers Red Bull? Quelle est donc cette histoire-là? Parce que Franco Colapinto, qui a remplacé au pied levé justement, eh bien, c'était Logan Sargent du côté de chez Williams, s'est montré particulièrement, extrêmement performant, et même de manière inattendue du côté de chez Williams. Il a même marqué ses premiers points en Formule 1 au bout de seulement 4-5 Grands Prix en carrière en Formule 1. Il est arrivé au Grand Prix d'Italie Franco Colapinto et il a quand même ébloui la Formule 1 par son talent avec une modeste Williams. Désormais, Franco Colapinto, pilote argentin, très jeune pilote argentin, a aussi une force au-delà de son talent. C'est surtout une force financière et une force sponsoring car il est argentin. Et sachez que depuis qu'il est notamment du côté de chez Williams, Franco Colapinto en tant que pilote titulaire, eh bien, il apporte une sacrée mallette d'argent qui fait beaucoup de bien à Williams. Et en plus de faire beaucoup de bien financièrement, il fait aussi beaucoup de bien justement sur la piste, Franco Colapinto. Et bah, Red Bull Racing, eh bien, en vend Franco Colapinto, eh bien, un certain, on va dire ça ainsi, candidat très attrayant et très intéressant du point de vue pilotage en piste, mais aussi du point de vue marketing et commercial. Christian Horner admet se renseigner auprès de Williams pour obtenir Franco Colapinto. Je serais un mauvais chef d'équipe si je ne cherchais pas à savoir s'il est disponible. On apprend également par le média Amus qu'Alpine s'est rapproché des Williams pour tenter d'obtenir les services de l'Argentin, qui rapporte près de 10 millions de dollars grâce à ses sponsors, notamment et seulement sur l'espace de 4 Grands Prix, tout de même pour Franco Colapinto. Imaginez donc justement dans la grande globalité sur une saison entière ce que pourra rapporter les sponsors de Franco Colapinto. 10 millions pour 4 courses, imaginez une saison entière justement. Franco Colapinto du côté de chez Visek HRB dans l'univers Red Bull dans un premier temps. Est-ce que toi tu vois quelque chose de sensé ou est-ce que tu vois quelque chose qui montre que Red Bull est en difficulté? Moi, ce que je vois surtout, c'est que Sargent, il fait chier, putain. Pourquoi t'étais aussi mauvais? Et pourquoi tu nous as sorti un Colapinto aussi bon sur la grille pour une pige de cette course? Parce qu'au final, tu te dis que c'était quasiment acté pour tout le monde. Et là, tu rabats les cartes et tu crées un casse-tête monumental. Parce qu'on se disait que l'effet domino était plus ou moins terminé. Et au final, avec l'arrivée de Colapinto, ça chamboule énormément de choses. Oh oui, énormément de choses. Maintenant, tu as parlé aussi de l'aspect financier. Ouais. De l'aspect financier pour arriver dans le giron Red Bull, on est d'accord. Je pense que sans grande surprise, que s'il arrive dans le giron Red Bull, ça veut dire que Pérez n'est plus là l'année prochaine. Exactement. Donc si Pérez n'est plus là l'année prochaine, forcément, tu vas être amené à avoir des trous dans la caisse, comme on l'a dit sur des lives précédents, où voilà, même si Sergio n'a plus le niveau, en tout cas, on n'a plus le moral ou n'a plus le mental, comme vous voulez, pour être chez Red Bull, il apporte quand même énormément d'argent à Red Bull. Et donc s'il part, forcément, tu as un trou dans la caisse. Et là, on estime que Colapinto, justement, pourrait renflouer les caisses chez Red Bull via ses sponsoring. Et en plus de ça, il est performant. Donc, on comprend Horner, en fait, dans les déclarations, de se dire que ça serait complètement impensable de ne pas considérer Colapinto dans le giron Red Bull. Donc, ce qui veut dire pour chez RB l'année prochaine. Ouais. C'est forcément un pilote à prendre en compte et à surveiller de près. Avant de parler plus particulièrement de Franco Colapinto, notamment par l'aspect financier, pourquoi c'est importantissime pour Red Bull d'aller chercher justement dans son univers un Franco Colapinto financièrement parlant, eh bien, ça se base notamment sur les déclarations autour de Sergio Pérez. On va pas revenir sur toutes les statistiques qui montrent à quel point Sergio Pérez est problématique sportivement parlant pour Red Bull Racing. Ils montrent à quel point il est handicapant sportivement parlant sur la piste pour Red Bull Racing. Mais du moins, il y a ces déclarations-là. Première chose, il faut savoir que le board de Red Bull dit ouvertement dans les médias que Sergio Pérez est en grand danger, en immense danger, alors que Sergio Pérez, lui, est en déni total. Il dit, Sergio Pérez, qu'il est sûr à 100% d'être chez Red Bull Racing l'année prochaine. Les déclarations de Helmut Marko, notamment dans un premier temps, il explique que les décisions seront prises après le Grand Prix d'Abu Dhabi concernant la présence au nom de Sergio Pérez chez Red Bull Racing en 2025. Nous évaluons
actuellement toutes les options. Cependant, les décisions seront prises après le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est ce qu'affirme du moins Helmut Marko. Christian Horner explique que c'est un business basé sur la performance. Il arrive un moment où des décisions difficiles doivent être prises. C'est ce qu'explique justement Christian Horner par rapport à justement Sergio Perez. Maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi Franco Colapinto devient une pièce maîtresse d'une certaine manière pour l'univers Red Bull? Alors attention, il va y avoir beaucoup de chiffres. Comme je vous le disais, Franco Colapinto, en l'espace de 3-4 Grands Prix, a rapporté des sponsors importants à Williams. Des sponsors à hauteur de 10 millions de dollars. Ce qui est quand même très important, quand même beaucoup pour une écurie comme Williams, pour un pilote qui était seulement dans le giron Williams et auquel on ne s'attendait pas forcément. Même Williams a été étonné par les performances de Franco Colapinto. Bon. Sergio Perez, pour parler de lui, cet homme qui est là, Sergio Perez, est un pilote qui rapporte fondamentalement énormément d'argent à l'année à Red Bull Racing. Pour vous dire, il rapporterait entre 30 millions de dollars et 50 millions de dollars à l'année à Red Bull Racing. C'est colossal, c'est énorme pour une écurie comme Red Bull Racing. Donc, vous comprenez mieux pourquoi Red Bull estimait qu'il était importantissime de garder Sergio Perez, au-delà même de sportivement parlant. Financièrement parlant, il est crucial dans la vie de l'écurie, justement, Sergio Perez, par notamment ses sponsors sud-américains, comme Telmex, justement. Mais, si Sergio Perez, comme il est annoncé, s'en va à la fin de cette saison 2024 de Formule 1, sachant qu'il y aurait potentiellement un autre sponsor important de Red Bull qui devrait partir, dont on ne connaît pas encore le nom. Mais vous vous rendez compte, dans la situation mauvaise dans laquelle se met Red Bull. Donc ils sont obligés de trouver des alternatives financières. Et un homme qui pourrait être une excellente alternative financière dans une certaine mesure, parce que je pense pas que Franco Colapinto rapportera autant que Sergio Perez. Je pense qu'on est d'accord, Bibichoum, parce que rapporter autant que Sergio Perez, très sincèrement, je ne pense pas. Sachant, comme tu le dis, Yazoo, le Mexique est le pays numéro 1 en consommation de canettes Red Bull. Le gars vend plus de merch que Max Verstappen, notamment. Tu as bien raison de le dire par rapport à Sergio Perez. Mais, Colapinto, si, en l'espace de 3-4 Grands Prix, et par le fait que Williams n'est pas une écurie si attrayante que ça non plus, bah rapporte 10 millions de dollars à une écurie qui n'est pas si attrayante que ça, qu'est Williams, rendez-vous compte de l'association Franco Colapinto, argentin, marché de l'Amérique du Sud et Amérique centrale, puisque comme on l'a vu avec Sergio Perez du côté du Mexique, associé à une marque puissante comme Red Bull Racing et l'univers Red Bull dans la globalité par la marque Red Bull, bah vous pouvez avoir une collaboration commerciale marketing absolument attrayante du point de vue de la Formule 1. Donc Franco Colapinto peut réellement être une pièce maîtresse dans l'avenir de Red Bull Racing et dans la survie même en termes de performance de Red Bull Racing. Et c'est important, et même marché Amérique du Nord, tu as bien raison de dire aussi Alka, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Argentins qui se vivent également en Amérique du Nord, que ce soit au Canada, mais surtout aux États-Unis. Vous allez notamment au Grand Prix de Miami, ou au Grand Prix de Las Vegas, ou au Grand Prix des États-Unis tout court, notamment à Austin. Vous avez une grande majorité de Mexicains et de publics sud-américains, Amérique centrale, qui sont à ces Grands Prix-là, justement. Sans compter bien sûr le Grand Prix du Mexique. Donc, pour toutes ces raisons-là, Franco Colapinto est aujourd'hui une pièce maîtresse potentielle pour l'avenir de Red Bull Racing. Est-ce que tu vois aussi ce genre de choses-là par rapport à Franco Colapinto? Dans l'aspect marketing, oui. Dans l'aspect valorisation de la marque sur le continent américain, oui. Là-dessus, ça ne fait aucun doute qu'il serait complètement illogique de la part de Red Bull de ne pas le considérer. Maintenant, si tu omets cet aspect-là, c'est quand même dramatique aujourd'hui et t'as l'impression que ça ne sert même plus à rien, globalement. Sur ces dernières années, je parle, même si je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes qui viennent de la filière Red Bull. Aujourd'hui, être junior team chez Red Bull ne sert plus à rien, vu qu'on va constamment te couper l'herbe sur le pied. Oui. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. C'est que tu pouvais partir sur une doublette prometteuse et performante 100% Red Bull, et au final, un homme arrive et ça te chamboule un petit peu aussi tes plans derrière. Ouais. Ça veut dire que
forcément, si on fait des calculs, si demain Colapinto rejoint Vekar, il y en a un qui saute. Il y en a clairement un demain qui saute. Et bien sûr, tu ne parles pas de Liam Lawson ni de Tsunoda, tu parles de Isaac Hadjar. Et je vais même aller plus loin aussi par rapport à ça. Lawson est intouchable. Tsunoda m'a l'air aussi intouchable dans le sens où il y a le contrat Red Bull, le contrat Honda. Et je pense que si Red Bull dit ciao ciao à Tsunoda, je pense que Honda à 2025 ils en auront plus rien à foutre. Hein. Ils diront allez ciao, allez, faites ce que vous voulez. Nous notre moteur, on va mettre du Sampo 95 dedans, on va le péter. Faites ce que vous voulez. Je pense que là il y a une guerre civile entre Red Bull, Milton Keynes et Honda. Donc il y a ça à prendre en compte. Malheureusement Isaac Hadjar, bah en fait il arrive dans une période peut-être où il était annoncé chez Red Bull ou du moins en Formule 1 en 2025 donc chez Isaac HRB. Sauf que là en fait il arrive dans une conjoncture où en fait ça va au-delà de lui-même. Ça va au-delà. La situation est clairement même au-dessus d'Isaac Hadjar, mais surtout au-dessus de Helmut Marko. Helmut Marko est, encore une fois, conseiller spécial de Red Bull, notamment sur l'aspect du pilote. Sauf que là, ça va aller au-delà de ses fonctions, Helmut Marko. Là, on parle de l'écurie on parle de la survie d'une écurie en tant que telle, financièrement parlant. Je pense que Helmut Marko ne pourra rien faire et strictement rien faire. Mais, avant de reparler d'Isaac Hadjar, surtout par rapport à Franco Colapinto, c'est très loin d'être acté. Et ça, on l'a pas dit, ça avait Bichot, mais c'est très loin d'être acté cette situation. Parce qu'aujourd'hui, Franco Colapinto, il est où? Il est chez Williams. Il est chez Williams. Il est toujours chez Williams, Franco Colapinto. Mais c'est pas si simple aujourd'hui pour Franco Colapinto de s'extirper, on va dire ça ainsi, de l'univers Williams. Parce que Colapinto, il a beaucoup de respect pour Williams qui lui a donné sa chance en Formule 1 en tant que pilote titulaire pour remplacer Logan Sargent pour ses dernières courses en Formule 1. Sauf que maintenant, Williams, ils veulent bien que Colapinto aille dans une autre écurie l'année prochaine. Mais déjà d'une, c'est où? Et deuxièmement, c'est de quelle manière? Où? Et dans l'univers Red Bull, est-ce que ce sera chez Isaac HRB ou dans un univers parallèle, j'ai envie de dire presque, chez Red Bull Racing directement? Ou chez Sauber? Sauber, qui encore une fois à l'heure actuelle, je vous rappelle, futur Audi dans moins de 14 mois, ou de moins de 15 mois, allez, eh bien, n'a toujours pas de pilote numéro 2 aux côtés de Nico Hülkenberg. Sauf que Red Bull l'a dit ouvertement dans les médias, s'ils prennent Colapinto, c'est à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire 100%? Qu'en gros, Williams ne cède pas Colapinto sous forme de prêt. Parce que, qui dit forme de prêt, ça veut dire que ce pilote-là reviendra dans l'escarcelle justement de Williams Racing. Si, au cas où Williams a besoin de Franco Colapinto. Pourquoi Williams aurait besoin de Franco Colapinto? Parce que... Pourquoi? Pourquoi? Parce que Carlos Sainz, on l'a appris et confirmé par le média allemand Amus, très sur le média allemand, toujours très bien informé, Automoto und Sport. Amus qui révèle justement que Carlos Sainz a une clause de sortie à la fin de la saison 2025 de Formule 1. La clause de sortie est, en gros, si une écurie de top team a une place dans son écurie et que cette écurie-là veut faire appel et veut faire venir Carlos Sainz, Williams sera dans l'obligation de laisser partir justement Carlos Sainz. Donc en gros, Williams veut se protéger d'un potentiel départ de Carlos Sainz en gardant sous son escarcelle justement à Franco Colapinto et n'a pas envie de de se retrouver seul si un Sainz va justement dans une autre écurie et dans le même temps, tu as un Colapinto qui va par exemple à 100% chez Red Bull ou à 100% chez Sauber. Et c'est un casse-tête qui est énorme aujourd'hui. Un immense casse-tête qui est énorme cette situation. Colapinto, d'une certaine manière, a mis le bordel, Baby Chou. Oui, il a mis le bordel un petit peu partout. Malgré lui. Bah ouais, un petit peu malgré lui. Après, lui, il fait le boulot. Hein. Ouais. C'est-à-dire que bon, bah, il est performant sur la piste, donc forcément, il se fait remarquer. Et... Voilà, il avait tout à y gagner de toute façon en acceptant ce remplacement sur la fin de saison pour Williams. Hein. Ouais. Et au final, ça a plutôt bien marché. Parce que, comme tu l'as dit, tu résumes globalement la situation. C'est un casse-tête pour Red Bull, c'est un casse-tête pour Williams, c'est un casse-tête pour Audi, futur Audi, c'est un casse-tête aussi potentiellement, comme Ostra l'a relié, hein, peut-être pour Alpine qui le prend aussi en considération. Oui, ça, imagine... je l'ai pas dit voilà, ça.
par exemple, dans un univers parallèle où toutes forcément ces propositions se réalisent, ça crée automatiquement une situation compliquée chez l'un chez l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est pas non plus une situation à prendre à la légère. Tu sais que même l'idéal, on parlait aussi d'Alpine parce que Alpine aussi s'est effectivement renseigné pour obtenir les services de Franco Colapinto, mais pour 2026. Sachez que moi, l'idéal pour Alpine, et je trouve que là ce serait entre guillemets une bonne idée, bah, ce serait en fait de dire à Jack Doohan bye bye. Finalement, on prend un Franco Colapinto. Ce serait un scénario parfait. Pourquoi ? Parce que Alpine est prête à envisager un prêt, et seulement un prêt de Williams de Colapinto pour Alpine. Et ça aurait été la meilleure solution. Maintenant, 2026, bon courage pour Franco Colapinto, parce que surtout, il y a un point qui est important avec Bichum, c'est qu'on comprend à quel point en Formule 1, une saison sur la touche, ça peut tuer ta carrière. Ça peut tuer ta carrière, ouais, quand tu t'appelles Ricardo. Aussi, non mais ça peut tuer ta carrière. Ouais, bien sûr, mais oui. J'ironise, bien sûr. Ça peut avoir en fait des conséquences. Maintenant, c'est pas comme, par exemple, on n'est pas sur un coup d'éclat, tu vois, à la De Vries. De Vries, ça a été une course bonne, oh putain, on s'est enflammé, ça y est, on va le prendre. Peut-être, ouais. 10 courses à dégager parce qu'il était pas bon. Là, il a 7 courses Franco pour se montrer. Bon, bah pour le moment, sur l'ensemble des 4 premières, enfin des 3 premières, ils se démerdent plutôt quand même très bien. 8 courses, pardon. Ils se démerdent plutôt très très bien. Donc tu sais que globalement, la dynamique jusqu'à la fin de la saison, elle risque d'être pareille. Dans ce sens-là, donc tu te dis que même si lui reste sur la touche, il y a des chances après qu'il soit reconsidéré derrière à l'avenir. Ouais, bien sûr. Je pense sans grand souci. D'ailleurs, maintenant, forcément, quand tu goûtes à la Formule 1 et que tu t'y plais bien et que forcément on parle de toi et que tes performances suivent, bon, t'es pas forcément emballé à l'idée de pouvoir rester un an sur la touche. Ouais. Ce que tu veux, pas forcément, c'est de pouvoir rester sur la grille à temps plein l'année d'après. Et que aujourd'hui, on est plus dans cette situation-là, où il sait que les offres ne manquent pas, et que c'est déjà une décision importante pour lui à prendre dans sa très très jeune carrière en Formule 1. Mati Gamer qui nous dit: que penses-tu du scénario Verstappen, Lawson chez Red Bull et Tsunoda, Hadjar chez Vicarb et Colapinto en pilote de réserve pendant un an et Hadjar Colapinto en 2026 avec Tsunoda qui part chez Aston Martin? Alors, en vrai, c'est compliqué. Le Verstappen, Lawson chez Red Bull, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui. Tsunoda, Hadjar chez Vicarb et Colapinto en pilote de réserve, non. C'est soit tu prends Colapinto en tant que pilote titulaire, mais en pilote de réserve, ça servirait à quoi? Très sincèrement. Rien. Red Bull, ils en ont rien à faire de ça. Donc, et même Williams, ils se diraient, bah non, ça nous intéresse pas non plus, tu vois. Donc, un Tsunoda, Hadjar chez Vicarb en 2025, non. 2026, Tsunoda qui part chez Aston Martin avec Honda, bah maintenant, honnêtement, j'ai du mal à voir que ça se passe. Pourquoi? Parce que Stroll et Alonso sont confiés pour 2026. Pour ça que j'avais dit il y a quelques temps, j'en ai même fait un TikTok, comme quoi pour moi, Tsunoda s'il ne signe pas chez Red Bull l'année prochaine, c'est fini pour lui sa carrière en Formule 1. Parce que tu voudrais qu'il aille où? C'est ça aussi. Ah oui, bien sûr. Ça serait clairement pas une surprise. Ouais. C'est en ça que le giron Red Bull est problématique en fait à ce niveau-là. C'est que t'en as certains qu'on va, on va dire indirectement mettre au placard. Enfin, quand tu vois la carrière de Tsunoda, c'est un petit peu ça. C'est mettre quelqu'un dans la V-Carb sans le considérer pour l'écurie mère. Ouais. Et du coup, bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, tu dégages. Mais en attendant, t'es là parce qu'on a personne. Et le jour où tu as 2 pilotes qui tapent à la porte, t'es plus ou moins menacé. Ouais. Et en plus de ça, t'en as un extérieur au giron Red Bull qui font tout pour qu'ils viennent dans le giron. Donc ça crée un bordel en fait au niveau des pilotes où pour certains tu crées monts et merveilles où tu leur assures quasiment verbalement que si tu performes bien dans ta catégorie, il y a des chances que tu sois là l'année prochaine. Ouais. Pour que 5 minutes après justement tu leur dises bah en fait non, tu vas attendre. Voilà, c'est problématique quoi. Williams qui aurait pu économiser des millions et en gagner par ailleurs avec Colapinto à la place de Sainz. Et oui, et je suis presque à penser que c'était une mauvaise idée de prendre un Carlos Sainz du côté de chez Williams. Peut-être c'est un hot take. Mais maintenant, enfin c'est après coup, hein, tu me diras. Hein. Mais, oui. mais ouais. Revenons aussi sur Isaac Hadjar. Je suis un peu malheureux pour lui, pour être honnête. Parce que des informations qu'on pouvait avoir
tout semblait aller dans la bonne direction pour l'avoir en Formule 1 l'année prochaine, chez Vicarme. Là, honnêtement, même si Helmut Marko dit Adjar est absolument prêt pour la Formule 1, il a été plus rapide que Franco Colapinto dans toutes les catégories juniors, je reste persuadé malheureusement que la situation de Colapinto et l'association avec l'Union Red Bull va au-delà des compétences ou du moins des actions possibles de Helmut Marko avec la Formule 1. Et je suis un peu malheureux pour Isaac Adjar parce que tout semblait aller être dans son sens, j'ai envie de dire. Bah ouais, tout semblait bien parti pour lui. Maintenant, c'est-à-dire que ça traduit quelque chose. En fait, qu'il soit champion ou pas, malheureusement, tu te dis que ça n'aura pas d'impact sur son avenir en Formule 1. Alors que pourtant, voilà, on lui avait fait quand même de forts sous-entendus, voire même des promesses en fait de la part de Marco. Ouais. Justement, de lui dire t'inquiète, même si t'es pas champion, il y a quand même des chances que tu sois avec nous pour qu'au final ça ne se fasse peut-être pas. Ouais. Et c'est un petit peu ça qui est cruel parce que tu vois, on a de la chance en France aujourd'hui d'avoir d'excellents talents qui sont là aux portes de la F1 et d'autres qui vont arriver dans les prochaines années, et de se dire que ça peut être potentiellement le deuxième qui se fasse couper l'herbe sous le pied à une entrée en Formule 1, et Dieu sait que les opportunités de rentrer en Formule 1 sont chères. Bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu chier, hein, faut dire les mots. Ça fait un peu chier de voir ça aujourd'hui. Voilà, on a eu pour cher, on aura peut-être Adjar qui va louper le coche, et quand est-ce que le train va repasser, on sait pas. Mais ouais, non, c'est compliqué de se retrouver dans ce genre de situation, quoi. Et même au-delà, d'ailleurs, hein, c'est qu'au-delà de Isaac Adjar, au-delà de la France, c'est surtout dans l'univers Red Bull en tant que pilote, dans les pilotes du Giron. Je pense à Arvid Lindblad aussi. Hein. Arvid Lindblad, enfin, il y a plein de pilotes du Giron Red Bull qui doivent être en train de se dire ah ben non, mais là, et là, si, on nous avait dit qu'ils allaient se concentrer sur les pilotes du Giron Red Bull, maintenant ils en rajoutent un nouveau qui n'était pas prévu. Et ça force un petit peu ça force un petit peu le destin pour eux, et ça devrait forcément les embêter. Ouais, et puis c'est surtout que tu vois que ça a un petit peu changé aussi de stratégie à ce niveau-là chez Red Bull. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont pris Perez parce qu'il n'y avait personne. Ouais. Et que donc, du coup, c'était un choix sportif par défaut. Là, en fait, on n'est même plus sur un choix sportif, on est sur un choix économique. Même si Colapinto est très bon, attention, encore une fois, il faut le rappeler. Ouais. Voilà, là, on est beaucoup plus sur un choix économique, en fait, qu'autre chose. Ouais. Tout simplement. Après, ce serait pas la première fois que Red Bull envisage un choix économique aussi du côté de chez Isaac HRPRB. Au-delà même de pilotes payants aussi, et de pilotes qui ont aussi un fort attrait marketing. Je vous rappelle que fin 2021, pour fin 2022 pour 2023, c'est en quelle année que Gasly a signé du côté de chez... c'est fin 2022, donc qu'il a signé du côté de chez Alpine. Je rappelle que AlphaTauri envisageait d'engager un Colton Herta, pilote américain. Ça aussi, c'était parce que dans le Giron Red Bull, même il n'y avait aucun pilote du côté du Giron Red Bull qui était fort marketingment parlant pour aller prendre notamment un certain attrait du point de vue du marché américain. Du coup, ça avait pris un Nick De Vries par exemple. Et on a vu ce qui s'est passé derrière. Donc voilà. Aujourd'hui, il vaut mieux être dans le Giron Williams que Red Bull pour être titulaire en Formule 1, dit Guillaume. C'est vrai. D'ailleurs, si Perez part de Red Bull, il ne deviendrait pas le favori pour la place du côté de chez Audi. C'est pas une si mauvaise idée que ça, nous dit Federico. Surtout que Audi peut avoir besoin d'argent. Je rappelle que Audi est au cœur du scandale Volkswagen, qui est toujours en cours, et qui aujourd'hui Volkswagen est en grande difficulté financière. Donc voilà, un peu pour tout résumer. Mais bon, après, petite parenthèse. Bon, t'as l'association de retour. Comment dire, Binotto. Non, Binotto Rueda, bon. Oui, ça. Est-ce que ça te donne envie d'y aller? Voilà, je sais pas. Je sais pas, hein. En tout cas, c'est très bon. En tout cas, voilà, par rapport à cette information-là de Franco Colapinto, qui pourrait rejoindre justement l'univers Red Bull, et bien sûr, principalement
Visa Cachaperbe. L'année prochaine, sachez que Franco Colapinto est également sur les tablettes de Sauber pour l'année prochaine. Sauber Audi, potentiellement donc Audi en 2026. Pour l'instant, c'est 2025. On verra comment les choses évolueront. Mais Franco Colapinto du côté de l'univers Red Bull pour rejoindre donc Visa Cachaperbe, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très probable pour l'année prochaine, pour la saison 2025 de Formule 1, de voir un Colapinto chez Visa Cachaperbe Racing Bulls, les amis.